Elefanya wa munene yala deke c'est Gouda. On est toujours ensemble. Toujours ensemble nous rekutana partout aux alala. Rekutana ramobo mobondo. Komboda. Uzali biso. Batu bakaniza ki elefa sila e. Ndio bolo non pas koza. Sila e. Azila de age. Bala le poussa ça. C'est pequeno bazar, c'est pequeno foire. La bataille du Sud Kivu. Les Wazalendo sont en train de mettre en déroute les RDF qui avaient, dans la matinée, attaqué toutes les positions des FARDC. Toutes les forces RDF veulent converger vers Minembwe. Suivez les détails depuis les lignes de front. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lendi le 18 Mei 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za magharibi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Moja kwa moja habari zetu kamili za jioni ya leo tutazianzia kwenye uwanja wa vita, tuwaambie taarifa za kweli tena zenye uhakika tunazo kutoka kulinye defo mu maeneo tofauti mno Kivu na Sud Kivu pamoja na taarifa mingi kabisa. Habari zetu tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Minembwe na eneo za Kakenge, eneo za Kalingi kwenye FARDC imelanse offensive mwi magharibi kuanzia 16h30 minutes. FARDC ili lancé offensive ikatake M23 turaneo pale kwa lengo la kurekipere ile eneo mwingine wote wa Minembwe, eneo za Kakenge na Kalingi zote wazirekipere hii magharibi. Mapigano ni makali, drone ma avion de chasse Sukhoi ziko nafanya kazi. Zingine habari ambazo nimewaletea nitawaambia kuhusu M23 ambayo wakati walikuwa mu mapigano siku ya jana katika eneo ya Luntokolo mu territoire ya Walungu walipigwa sana kabisa. Taarifa tunazo kutoka kwa ndani hapo, wazalendo waliwachapa wasi wa M23 vibaya sana, na kuna captain ambaye alikuwa akiongoza ile operation ambaye alikufa kwa kutokana na mapigano hayo ambayo walikuwa wakipigana na wazalendo jana. Mwingine wa Minembwe Centre ni mwingine ambao FARDC wanapendaka wa urekipere na binashindikana sana. Ofete kule M23 turaneo nao wanaresista kesana munjia za kukamata mwingine huo. Hivi juzi walirenforce kwa wanajeshi wengi kutoka Kalemi. Nadhani kwamba hizo habari niliziwaambiaka. Sasa wakati walifikaka siku ya jana katika eneo za Poizeron na Mikenge, walijiorganize polepole, wakaandaa kabisa atake ama offensive ili warekipere eneo ya Kalingi, Kakenge pamoja na Minembwe Centre. Eneo hizo wakisha zirekipere ofete watakuwa deja na wameweza kufrene ama kustope AFC M23 mweneo za Fizi, kwa sababu zile eneo wakazikamata deja. AFC M23 na Turaneo wataondoka kule njia moja, watarudia mplene ya Ruzizi kule. Sasa apres kujiorganize kwa FARDC wale wanajeshi wapya wanite ya wakomando hibo pale Poizeron Mikenge wakiwa na wazalendo mu hii siku ya leo depuis asubuhi walikuwa wakiinstale kabisa artillerie zile silaha nzito walikuwa wakiinstale madrone wakizifanya bien ili waatakia M23 pale. Na leo magharibi ya leo yapata saa 10 nasikia ilikuwa deja ni magharibi, ilikuwa ni jioni, usiku ilikuwa na umeanza kukuja, donc ilikuwa magharibi. Madrone zikaingia directement Minembwe Centre, kwa sababu Minembwe Centre ndio kwenye kuna kwaka Grand Basio ama defense kubwa ya hawa wahasi zinazowasaidia kupigana mbele kama Kakenge, eneo ya Kalingi pamoja na Bidegu. Donc wanazipataka nguvu, marenfort zote zinatoka Minembwe Centre, zina renforcer ma position zao pale ili waendelee kupigana na jeshi la Kongo. Sasa FARDC mwi offensive ambayo wameilansei magharibi wa
wameatake directement Minembwe centre na madrone na avion de chasse Sukhoi, na wakati kule Minembwe walikuwa wameatake wakibabaikisha kabisa wahasi wa AFC M23 pale kufro kwenye zone d'operation pale kwenye wanakuwa na wako na onana ufete maposition zinakuwa installe sote kumlima wa ngambo moja wengine kwingine na wanaonana directement pale nako wakawasha moto wanajeshi wa wazalendo na wa FARDC ni Teibo wakaingia deja muatake wakaatake maposition za M23 Kalingi, Kakenge na Bidegu. Eneo hizo zote wakazi atake na Minembwe centre na iko bombarde kuanzia hizo saa 10 mpaka saa hizi ambazo wewe unaonifuata unazifuata hizi habari kama ingali kabisa yapata donc kama ingali hii magharibi, jua ya kwamba pale vita inaendelea. FARDC wako na plan ya kurekipere Minembwe hii magharibi wako wanapenda wairekipere epui wanajeshi wa AFC M23 na tuironeo wote wakimbie kule warudie wapi moplene ya Ruzizi, kwa sababu hakuna kwenye wanaweza wakaikala sote wanaweza wakaingia Mwenga Itombo wanarudia au kushuka moplene ya Ruzizi na Minembwe wakisha ipoteza tu watarudia, kwa sababu njo defense yao kubwa ama position yao kubwa mo eneo hizo za ho plateau de Fizi. Njo vile ginsi situation iko, FARDC walilansia atake alafu na wazalendo wako na shambulia wasi wa Turaneo na AFC M23 kuanzia Kakenge, Kalingi na mwingine wa Minembwe centre. Avion de chasse ziko natumika Sukhoi pamoja na madrone ni kivumbi na jasho. Zingine habari ambazo nataka kuambia ni kuhusu captain ambaye alikuwa akiongoza maoperasyon za AFC M23 siku ya jana Mwalungu katika eneo za Luntukulu, ambaye alikufa wakati mapigano hayo yalikuwa yakiendelea. Tuliwaambia kwamba mapigano kule yalikuwa makali jana. Leo tukawa na tuko na zifuata habari kule, tukaambia kwamba hali ilirejea kwa ya utulivu, wazalendo wana kontrole eneo hizo, walikuwa wamewatakeli warekipere Ntukulu, eneo za Lushebea kote wazikamate, hawakuweza. Sasa mwile vita ya jana wazalendo wakati walikuwa wakirepusha AFC M23, wakati walizidi nguvu wakairudisha nyuma, captain ambaye alikuwa mojawapo wa waongozi ambao walikuwa wakiongoza zile operation wa AFC M23 aliuawa. Donc walimpiga masasi akakufa, acha niseme vile mvita kabisa ambayo walikuwa wakipigana jana, walimuua. Bilikuwa sasa wakati walikuwa wakiondoka mu eneo ya Luntukulu na wameshindwa, wazalendo directement walienda wakatokea nyuma wakafanya mtego kwa wale wanajeshi ambao walikuwa wakiondoka Luntukulu na wako narudia katika eneo za Tubimbi pale. Sasa wakati walikuwa na wako narudia pale mwile eneo, njo wazalendo wakafanya ambiskade na wametokea katika eneo za pale zile kote za Ngweshe, nako mnajua ya kwamba kuko wazalendo ni muizile access za kwenda kule, kwa sababu Ngweshe ni mbali na pale muzile access za kwenda kule kuna kwa kama position mengi ya wazalendo, njo kwenye walitokea. Sasa wakaenda fanya ile ambiskade pale Tubimbi, na wakati walikuwa na wako narudia Tubimbi, waasi wa AFC M23 njo wakakutana na ingine ambiskade nyuma, wakati walikuwa wameshindwa eneo ya Luntukulu, njo walikuwa wakirudia nyuma na wazalendo tena wakafanya ile ambush. Sasa njo yule kapteni alikufa na wanajeshi wenyewe walikuwa naye waine. Donc wazalendo pale kabisa waliwachapa vikali waasi wa AFC M23. Donc waasi wa AFC M23 walikutana na chamtema kuni siku ya jana, wakati walikuwa movita wakiatake wazalendo na FARDC kama kawaida, ili wasonge mbele. Sana wazalendo ndio wenyewe wanakuwa muzile eneo, kwa sababu fete mnajua ke wazalendo wanakuwa na maposition yao na FARDC na maposition ya wote wakwake mu defense zimoja ama mu position moja. Sasa njo wakati
wazalendo wako mufro wao kabisa wanapiganaka na wakati FARDC tapwe na kuyame wakishaanzisha fro ni wao peke wenyewe wanapangaka. Njo sasa wenyewe walifanya ile operation wakati walikuwa wakikuwa atake na FC23 siku ya jana ili isonge mbele. Mes frères, hizo ndizo taarifa ambazo tulizipata jioni ya leo. La bataille de Cachébéré. Les attaques des RDF sont généralisées dans cette contrée stratégique de Cachébéré, située dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, près de Nyabiondo et de la limite avec Walikale. Les Wazalendo tiennent toujours leur position aux côtés des FARDC, engagés sur plusieurs lignes de front. La tension reste extrêmement élevée dans plusieurs villages environnants où des échanges de tirs sont signalés. Ona moshi ona moshi ona moshi. RDC. Panique à Biakato, dans le quartier Lalia, territoire de Mambasa, Ituri, ce dimanche 17 mai à 17h10. République démocratique du Congo. Modernisation des laboratoires de l'Office congolais de contrôle. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a doté les laboratoires d'analyse chimique et microbiologique de l'Office congolais de contrôle à Kinshasa, Matadi et Kalemi d'équipements ultramodernes. Objectif : assurer une meilleure protection des consommateurs et accroître la compétitivité des produits Made in Democratic Republic of the Congo sur les marchés national et international. Autre avancée annoncée, la mise en place d'un logiciel capable d'identifier les produits pharmaceutiques et cosmétiques non conformes grâce au scannage d'un code de réponse rapide. Je suis arrivé à la tête de ce ministère, de voir finalement l'OCC continue à jouer pleinement son rôle à travers des laboratoires ultra modernes. Et donc aujourd'hui, je suis heureux que cette parole-là que l'on estimait être vaine se matérialise. Je voudrais donc remercier toute l'équipe dirigeante de l'OCC pour être arrivé à matérialiser cette promesse. Parce que notre pays ne doit pas être considéré comme le déversoir. Les gens pensent que la RDC, bon, on peut y amener n'importe quoi, rien ne sera contrôlé. Donc je suis heureux que nous disposions aujourd'hui de ces laboratoires ici à Kinshasa. On en dispose à Matadi, on en dispose à Kalemi, et dans les 3 mois, on va en avoir à Lubumbashi avec les laboratoires à la fois physico-chimiques et microbiologiques. Donc la RDC est en train vraiment de renforcer ses capacités de contrôle, de certification, de conformité, pour que finalement les gens, quand ils viennent acheter les produits ici, qu'ils se rendent compte des produits qui ont été contrôlés. Donc encore une fois, le management de l'OCC doit être salué avec toutes les équipes que vous constituez pour être arrivé à ce stade. Hier, vendredi 15 mai, en Conseil des ministres, le président de la République a insisté, comme s'il savait que nous allions lancer effectivement cette cérémonie aujourd'hui. Il a insisté sur le respect des normes et de la qualité. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était le même jour où j'avais prévu aussi un point à l'ordre du jour du Conseil, où j'ai parlé de la politique qualité nationale. Nous sommes heureux de vous annoncer que la République démocratique du Congo va se doter de cette politique qualité et l'OCC est un acteur majeur dans l'élaboration de la politique qualité de la République démocratique du Congo. Nous allons lancer le logiciel. Un logiciel ou une application
qui va permettre à chaque Congolaise et Congolais, lorsqu'il achète un produit, de vérifier s'il a été contrôlé par l'OCC. Ça permettra que quand vous êtes dans une pharmacie, vous achetez une boîte de paracétamol ou je ne sais pas de quel autre médicament, vous appliquez votre application sur le QR code et puis ça vous renseigne immédiatement si ce produit a été contrôlé ou pas. Ça va obliger tout le monde de passer par l'Office congolais de contrôle. Parce que la conséquence, nos contrôles de produits va entraîner la saisie et on va demander au parquet d'ordonner la destruction de tous les produits qui ne seront pas passés par ces contrôles-là. Votre accompagnement a été déterminant dans l'acquisition de ces équipements, désormais essentiels au renforcement de nos capacités opérationnelles. Grâce à votre appui, notre institution se dote d'outils modernes qui permettront d'accroître la qualité de nos prestations, de garantir la conformité aux normes et de soutenir durablement l'essor industriel de notre pays. La réception de ce jour de ces matériels de pointe représente une étape charnière dans la modernisation de notre office. Il procède d'une vision claire, doter l'OCC d'outils performants à même de satisfaire aux exigences les plus strictes en matière d'analyse. Ces équipements permettront non seulement d'accroître la fiabilité de nos résultats, mais aussi de renforcer notre contribution stratégique à la protection de la santé publique. Cette cérémonie marque une étape importante dans le renforcement des capacités nationales en matière de contrôle de conformité, de qualité et de sécurité des marchandises importées en République démocratique du Congo. Dans un monde où les échanges commerciaux sont de plus en plus rapides et complexes, la question de la conformité des produits est devenue essentielle. Kenya. Situation très tendue ce matin à Nairobi, où des habitants manifestent contre la hausse du prix du carburant. Flash. Le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouyaté, rend une visite de compassion à Shekina Tabernacle. Il a été reçu par le pasteur responsable, Richard Dioka. Bon, comme vous pouvez bien le remarquer, le secrétaire général et président AI de l'UDPS Tshisekedi est venu réconforter l'église Shekina Tabernacle qui, vous le savez, a connu un incendie qui a ravagé les installations. Comme vous pouvez bien le remarquer, dans l'église, les membres de l'église s'activent pour un retour à la normale. Mais les dégâts sont encore perceptibles, comme vous pouvez bien le remarquer. Le pasteur Dioka est en train d'expliquer au numéro 1 de l'UDPS les dégâts enregistrés jusqu'à ce jour. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.